Jacques Séguéla et Alexandre Sapp, bonjour. 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 Bienvenue dans le Buzz Média. Alors Jacques, on ne vous présente plus, fondateur de RSCG. Je ne sais pas si c'est une formule de politesse ou d'impolitesse. On ne présente plus. Bon, je rappelle, vous êtes le vice-président du groupe Havas, numéro 5 mondial, et en charge notamment de la création de ce groupe dans le monde. Et Alexandre Sapp, vous êtes le fondateur et PDG de The House, qui est une nouvelle agence affiliée au groupe RSCG, spécialisée dans ce qu'on appelle l'advertainment, on va voir ce que c'est, et également la musique. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour, qui est un chiffre positif, Jacques. Plus 4,8%, c'est la prévision de croissance du marché publicitaire dans le monde selon les dernières prévisions de Zénith. C'est mieux que la précédente prévision qui était plus 3,5, là on est à plus 4,8. Est-ce que les annonceurs reprennent confiance dans la pub ? C'est peut-être un petit peu moins bien que ce que l'on peut espérer pour la fin de l'année. Le mois de septembre a été très bon partout. Je ne parle pas du tout pour nos chiffres, ils seront donnés tout à l'heure, je ne vais surtout pas m'en mêler, mais on sent vraiment une reprise pour une fois plus durable que les autres. On sentait des petites palpitations. Là, c'est la foulée qui démarre et finalement, c'est la locomotive de la pub qui se met en marche pour tirer le train de la consommation. Alors, messieurs les annonceurs français, restez pas sur le quai. C'est le moment d'y aller parce que tous les autres annonceurs du monde sont en train de lancer les grandes campagnes. La campagne de motivation est lancée. Alors, d'ailleurs, je dis, c'est une nouvelle agence, en effet, qui a été créée et affiliée récemment, je crois, dans le groupe RSCG. Donc, elle est une des filiales, le réseau mondial de Havas. Qu'est-ce qui vous différencie des autres agences que Jacques connaît bien, notamment dans le groupe ? Effectivement, nous, on est avant tout une maison de disques. C'est-à-dire que quand on a commencé, on est des vétérans, ça fait une quinzaine d'années. C'est pas une agence de pub, en fait, au départ. Au départ, c'est pas une agence de publicité, mais on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de similitudes et qu'effectivement, une maison de disques, c'est une espèce de fusée à étage qui est construite effectivement sur un département créatif extrêmement solide, très fort. Mais là-dessus, il y a un département PR, marketing et il y a la distribution. Nous, en fait, on a enlevé cet étage de la distribution et on s'est rendu compte qu'on faisait le même métier, c'est-à-dire qu'on était une formidable agence de publicité pour nos artistes et qu'on avait effectivement toutes ces pratiques, on mettait toutes ces pratiques, on va dire, de social networking, de marketing, de promotion, de développement pour nos artistes. Oui, la publicité est hémiplégique. Parce qu'elle ne s'occupe que des images et des mots. D'ailleurs, elle surinvestit dans les images et les mots. Elle sous-investit dans la musique. Or, la musique, c'est l'espéranto du moment. Au moment où la musique se globalise, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la musique, hein ? Elle est internationale, elle a besoin de traduction. Puis la musique, c'est l'émotion. Or, on est dans un siècle d'émotion. Et puis, la musique, c'est la cohérence d'une marque. Or, eux, ils font du marketing musical. C'est un métier complètement neuf qui nous apporte énormément parce que il faut que chaque marque comprenne que sa musique est aussi importante que tout le reste. D'ailleurs, dans audiovisuel, l'audio est avant visuel. C'est comme une signature. Pas simplement comme signature. Il faut en parler mieux que moi, mais tu as toute une stratégie d'utilisation de la musique pour une image de marque qui n'a jamais été travaillée, qui est un peu travaillée chez les anglo-saxons, beaucoup d'ailleurs aujourd'hui chez les Américains, pas du tout chez nous. Alors, ils comblent cet énorme trou. Oui, et le meilleur exemple, je vais dire que le lancement donc de l'Oud, qui est donc le dernier parfum que vous avez lancé il y a quelques jours, Tommy Hilfiger, qu'est-ce que la musique vient faire dans un lancement d'un parfum ? En fait, elle est rentrée dans carrément l'ADN du produit en lui-même. C'est-à-dire qu'on a parlé contenu et contenant. Et Tommy Hilfiger, en fait, est venu, on travaille pour Estée Lauder pour le monde, et Tommy Hilfiger est rentré dans cette pièce et a dit, voilà, si je n'avais pas été designer, j'aurais fait du rock'n'roll. Il dit, j'ai cette légitimité, j'ai habillé les Ramones, Mick Jagger, et effectivement, je voudrais lancer ce parfum comme on lance en fait un album. Parce qu'il pense comme un artiste, parce qu'il pense effectivement, comme le disait Jacques, que la musique est une espèce d'espéranto, c'est le langage commun à la jeunesse, donc il est vraiment destiné à un public jeune, et il pensait que le rock'n'roll effectivement était ce liant, et la musique était le meilleur moyen de pouvoir parler à toute cette nouvelle génération. Il met un studio dans ses magasins. Donc c'est pas simplement un petit jingle musical de fin de spot. Et d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont peu à peu en train de grignoter le budget de Tommy Hilfiger par le biais de la musique. En rentrant par la musique. Bravo. Effectivement, c'est-à-dire qu'on a créé une campagne ad hoc à la stratégie traditionnelle et en fait, l'inverse, ça s'est carrément inversé, c'est-à-dire que le département marketing d'Estée Lauder a dit on veut absolument que ce soit The Hours qui pilote maintenant toute la stratégie en fait du marketing, du social networking, de toute la promotion et de l'événementiel au niveau global. Et nous, on a appliqué donc pour cette campagne ce qu'on appelle Trinity chez The Hours, parce que toute bonne campagne d'advertisement, Trinity, c'est une règle en 3 points.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut faire de l'advertisement, tout le monde parle d'advertisement, on ne sait pas ce que c'est. Le contenu de marque, on va dire. C'est comment, comment on surfe sur du contenu de marque. Donc avant tout, c'est règle numéro un contenu. Règle numéro 2, stratégie digitale dans tous les sens, c'est-à-dire que ça peut être social networking, promotion online, plateforme de musique, la vente en ligne. Et la troisième chose, revenir dans le monde réel par l'événementiel. C'est ce qu'on fait dans le disque, c'est-à-dire qu'on travaille sur l'enregistrement d'un disque, ensuite on le promotionne via tous les réseaux de social networking, via le web, via les blogs, et on passe vraiment par tous ces journalistes spécialisés dans la musique qui parlent de ça et qui touchent en fait, effectivement les jeunes. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de déconnexion. Tout le monde dans les départements marketing disent on veut faire du contenu, mais effectivement il y a une barrière qui s'arrête, on fait un contenu de qualité, mais on ne sait pas ensuite le relayer sur tous les sites de social networking. Oui, le marketing musical avait 20 ans d'avance. Parce que justement, ils s'adressaient aux jeunes, ils se restaient dans leur univers, et ils avaient finalement rien que de l'émotion à vendre. Leur produit, ce n'était que toute émotion. Et donc aujourd'hui, ils sont à la pointe de la mode et à la pointe de ce qu'ils font en communication. Et puis, un seul problème, c'est que The Hour, c'est imprononçable. Ça va là oui, pour le français que je suis, by English is French. Bon, mais à part ça, tout le reste, c'est voilà, mais c'est vrai qu'initialement, on l'avait monté à New York et on est un peu, voilà, on était déjà américain, on est à Paris, à Suresnes. Très rapidement, parce que le temps est compté, votre ambition, c'est un label aussi, donc musical. Est-ce que c'est aussi de chasser finalement sur le territoire et de faire le métier d'une major de la musique? Pas du tout. C'est-à-dire que quand on s'est associé avec David Jones, l'idée c'était d'acquérir la spécificité d'une maison de disques, c'est-à-dire le savoir-faire. Créatif, mais aussi la veille technologique. C'est-à-dire qu'on a 10 ans d'avance aussi sur tout ce qui est digital. On a été la première industrie à avoir subi cette vague du digital par la distribution et ensuite par le marketing et la promotion. Et donc, non, on n'est pas en compétition avec les majors, on est juste en fait effectivement un outil supplémentaire dans la boîte à outils d'Havas. Eh bien messieurs, merci d'être venus dans le Buzz Media, donc longue vie à The Hours, et on rappelle donc le dernier lancement pour l'Aude, et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité du Buzz Media. Merci encore et très bonne journée. Merci.